Bonjour mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bon, pour ma part, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous préviens que souvent les vidéos seront coupées parce que soit je tousse beaucoup, soit il faut que je me mouche. Voilà. Alors, comment va se passer cette semaine? Alors, j'ai envie de vous faire forcément une guidance pour la semaine de Noël. Donc, je l'ai appelé tout simplement le tirage de la semaine de Noël. Donc, j'irai avec l'oracle de la forêt sacrée. Vous cherchez l'énergie de votre semaine. Ensuite, plusieurs messages. Donc, un premier message de l'oracle de l'amour, hein, c'est quand même la période. Ensuite, un message de l'oracle des fées et un message de l'astro mystique. Après tout ça, alors dans l'ordre, je ne sais pas encore, on verra, ce sera suivant comment je le sens. Et nous aurons une guidance tarot du coup avec le tarot des sorcières. Alors les cartes, elles auront comme pas signification mais comme thème. Alors la première carte que je tirerai pour vous, pour toi, ça sera la carte de tes émotions pendant cette période de Noël. La deuxième, ça sera ton cadeau, le cadeau que tu peux faire à l'univers. Ensuite, la troisième carte, ça sera le cadeau à toi-même. Quel est le cadeau que tu peux faire, tu peux te faire à toi-même. Ensuite, le cadeau de l'univers. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine. Et enfin, le message de cette période, donc le message de Noël. Donc, je vais faire comme d'habitude pour tous les signes, pour la semaine entière, et non plus pour les jours, chaque jour de la semaine. Si jamais tu as besoin de découvrir tes ombres et tes côtés ombres et tes côtés lumière, enfin lumineux et sombres, je peux te proposer un petit guide qui s'appelle Ombre et Lumière, qui grâce au tarot, à ton signe astrologique, à ton ascendant, puis à ton signe lunaire, je peux découvrir tes aspects plus sombres et tes aspects lumineux. Ensuite, si tu sens que tes chakras sont bloqués, je peux faire un diagnostic aussi grâce au tarot. Et enfin, je peux aussi te proposer une lecture de tes mains. Alors, ça s'appelle la chironiomonie. J'ai commencé à faire une première vidéo de mise en bouche de cette pratique, de cette science. Donc, je te propose aussi une lecture de la forme de tes mains. Voilà, si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu me contactes par mail. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone encore parce que bon, voilà, j'ai pas encore trop confiance. Donc si vraiment ces trois méthodes t'intéressent, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et je répondrai avec bonheur et joie. Mon intro étant terminée, mon nez étant bouché, nous allons passer tout de suite à l'action. Allez, c'est parti mes essentiels. Allez. Prochaine vidéo. Quel sera donc ce prochain signe? Donc désolé pour mes reniflements, pour ma toux, mais je suis un peu enrhumée. Bienvenue à toi mon essentiel poisson. Allez, c'est parti. Bon, on va pas traîner, hein, on va pas traînasser. On va direct aller chercher l'énergie globale de ta semaine, poisson, de cette semaine de Noël. Allez. L'énergie globale de la semaine des poissons. Bon, si c'est un peu long, n'hésite pas. Hein. Vu que je suis malade, j'ai un tout petit peu de mal à me concentrer sur les cartes. Je suis plus concentrée sur le fait d'éternuer, de tousser ou de renifler. Donc les cartes forcément sont un tout petit peu moins coopératives, mais c'est normal. Hein, voilà, je suis obligée de me concentrer 2 fois plus. Et ben voilà.
L'ours, la guérison. Alors, de quoi nous parlons là? Nous allons parler, ben oui, forcément de guérison, hein, bien entendu. D'ancrage, pourquoi pas. De force, bien évidemment. La force de l'ours. Et le courage. Le courage. Il est difficile, enfin, j'ai jamais été née avec un ours, mais cette grosse peluche là, qui doit être super impressionnante d'ailleurs, qui face à l'humain, voilà, ne fuit pas, donc voilà. Donc ouais, c'est une énergie globale de courage, de guérison, bien sûr. Bon, c'est pas mal, c'est une belle carte pour cette semaine de Noël, Poisson. Allez, on y va avec le tarot guidance. Donc, la première carte va correspondre à tes émotions de la semaine. On va aller voir ça. Les émotions de la semaine des poissons. L'as de bâton. Ensuite, la deuxième carte, c'est le cadeau que tu pourrais faire à l'univers. Oups là. La mort. Donc, n'aie pas peur de cette carte, hein, poisson. Ensuite, le cadeau que tu peux faire à toi-même cette semaine. On se calme. Allez, cadeau à toi-même. Poisson. Le roi de coupe, c'est toi-même, ça. Un cadeau à toi-même, être toi-même. Allez, on passe à la suivante. La suivante, c'est le cadeau que l'univers pourrait te faire cette semaine. Forcément, c'est Noël, hein, on va parler de cadeaux. J'ai la gorge qui pique. Allez, donc le cadeau de l'univers pour toi cette semaine. Waouh, le 10 de coupe. Franchement, beau cadeau. Ensuite, ce que tu pourrais éviter cette semaine, ce que tu dois éviter cette semaine. Bon, après, c'est toi qui vois. Hein. Alors, que dois-tu éviter, poisson, cette semaine? Ah, le 7 de coupe. Pardon. Et pour terminer, le message de Noël. Bien évidemment. Allez, quel est le message de Noël pour toi, poisson? Le pape. Le hiérophante. Si vous préférez. Bon, c'est pas mal, hein? Donc, tes émotions cette semaine. Eh bien, nous avons de la passion, poisson, ça rime. Beaucoup de passion dans tes émotions cette semaine. Alors, est-ce que tu es content de cette période? Est-ce que tu aimes beaucoup Noël? Voilà, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'action et de passion cette semaine pour toi, poisson. Alors, le cadeau que tu pourrais faire à l'univers. Alors, cette semaine de Noël, peut-être, poisson, que habituellement, Noël se passe peut-être chez toi, ou, enfin, voilà, dans un endroit que tu apprécies particulièrement. Et que cette année, eh bien, tout le monde a décidé de faire autrement et que un changement s'annonce et que vous n'avez pas à le fêter là où vous le fêtez d'habitude. Eh bien, le cadeau que tu pourrais faire à l'univers cette semaine, c'est d'accepter. Voilà, d'accepter qu'il y a des choses qui changent, tout simplement. Bon, je te parle du fait d'organiser Noël parce que c'est cette période. Mais en tout cas, voilà, pour parler plus profondément, c'est
le cadeau que tu pourrais faire à l'univers, c'est vraiment d'accepter les changements, tout simplement. Ensuite, cadeau à toi-même. Bon, bah là, c'est toi, poisson, hein. Que c'est toi, eh bien, le cadeau que tu pourrais te faire à toi-même, eh bien, c'est d'accepter toutes ces émotions qui te traversent pendant cette semaine de Noël. Alors, tu as le droit d'être en colère. Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'organisation de ce Noël qui te chagrine un peu, ou au contraire que tu es ravi si cela se passe chez toi, tu es ravi que ça se passe chez toi, donc accepte toutes ces émotions de bonheur, de joie, voilà. Bon, en tout cas, pour parler globalement, bon là je te parle plus de Noël parce que voilà, c'est vraiment la période, le cadeau que tu pourrais te faire, c'est d'accepter tes propres émotions. Le cadeau de l'univers en cette semaine de Noël, eh bien... on va parler de bonheur familial, entre autres. Donc là, c'est vraiment l'univers va te faire ce cadeau. Donc profite de ce bonheur familial si tu le passes en famille, ou de ce bonheur amical si tu le passes avec des personnes que tu aimes particulièrement, mais qui ne font pas forcément partie de ta famille, ou alors ta famille de cœur. En tout cas, le cadeau qui va très bien avec cette semaine d'amour, de joie, de paix. Voilà, profite de cette belle semaine d'amour. Voilà, avec ta famille ou tes amis. Ce serait le cadeau de l'univers. Ensuite, ce qu'il faudrait que tu évites, poisson, cette semaine. Pardon. Alors, comment on pourrait interpréter ça? Alors, excuse-moi, je vais me moucher. Pardon. C'est pas très agréable, hein, excuse-moi. Aïe. Peut-être que c'est évite de vouloir trop en faire. Voilà, tu vois, évite de vouloir trop en faire cette semaine. Ça serait la chose à éviter. Et enfin, le message de Noël serait, avec ce hiérophante, ce pape, laisse-toi guider. Laisse-toi guider par ton intuition. C'est ça. Je sais pas d'autres messages. C'est laisse-toi guider en cette semaine de Noël. Laisse-toi guider par ton intuition. Par tes... Oui, laisse-toi guider par ton intuition. J'ai pas d'autre chose à ajouter. Allez, on va aller voir un message de l'oracle de l'amour. Oula. Et ben voilà. Alors, qui est le quartz rose. Alors, je suis bienveillant, envers moi-même, bien sûr. Bien évidemment. Allez, suivi d'un message des fées. Ah ben voilà. Les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? On parle d'émotions encore. Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bon bah voilà, hein. Totalement cohérent tout ça. Allez, message de l'oracle mystique, je vais y arriver. Vénus, le monde a besoin de ta magie. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour toi de sortir ta baguette magique, alors je le mets à tuer, afin de saupoudrer ton quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. Haha, c'est le bon moment. Colore ta vie en rose, elle sera plus belle. Voilà, poisson, ma guidance de la semaine de Noël est terminée pour toi. J'espère qu'elle va t'aider. En tout cas, je l'espère.
Je viens de dire espérer 2 fois. Bon, c'est pas grave. Je suis malade, mais même quand je suis pas la malade, des fois je dis pas n'importe quoi. Bref, je t'embrasse. Passe une excellente semaine. Bonne fête à toi. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Prends soin des gens que tu aimes. Prends soin des gens que tu aimes. Je te dis à très bientôt. Bye bye, poisson.